Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Sans Artifice. Aujourd'hui, les amis, j'ai pas de script, je sais pas en fait trop comment ce que je vais aborder le sujet du jour, mais pour vous expliquer, on est jeudi 23 mai au moment où j'enregistre ceci et j'ai un rendez-vous chez le dentiste à 15h30. Ce rendez-vous m'angoisse au plus haut point, je suis extrêmement apeuré et extrêmement stressé et je me suis dit que je pourrais décharger ce stress et cette peur en parlant dans un épisode de podcast. Donc ça va être le sujet du jour, le stress et la peur des rendez-vous, des choses qui peuvent nous arriver quotidiennement et qui peuvent nous faire flipper. Avant toute chose, je pense que comme dans chaque épisode de podcast, il faut peut-être un petit peu décrire ce qu'est la peur, ce que l'on ressent lorsqu'on est stressé et comment est-ce que ça peut nous impacter. Personnellement, quand j'ai peur, je le ressens assez rapidement. Alors il faut savoir que je suis quelqu'un de sensible, de très très sensible et je ressens vraiment les choses fois 50. Donc quand je vais commencer à avoir un petit peu peur, en fait, ça va continuer à grandir au fur et à mesure de la journée. Et ici, par exemple, au moment où je vous parle, mon rendez-vous est dans 5-6 heures. Et pourtant, je suis déjà là, tétanisé de peur, tremblant, avec de la transpiration excessive et des pics au cœur. Et personnellement, du coup, cette émotion, la peur, elle se caractérise souvent comme ça chez moi. Mais je sais aussi que parfois, ça va être dans mon ventre que je vais ressentir une sorte de mal-être. Et j'ai entendu dire, il n'y a pas très longtemps, que l'estomac et le ventre étaient un petit peu le deuxième cerveau du corps humain. Et plus j'avance dans ma vie, plus j'ai envie d'y croire. Après, attention, le sentiment de peur, ça peut aussi être quelque chose qui veut nous faire justement comprendre qu'on est face à un danger, qu'il peut y avoir une situation à laquelle nous devons nous préparer, qu'il y a quelque chose qui peut justement nous faire peur, littéralement. Ici, moi, je vous parle de mon rendez-vous chez le dentiste et je vais vous raconter pourquoi est-ce que ça me fait flipper. Mais la peur, ça peut aussi être assez bénéfique. Il ne faut pas l'oublier non plus. À celle-ci, je lis donc le stress. Oh là là, le stress, mais c'est vraiment le pire sentiment que j'éprouve chaque jour. Quand c'est pas un stress pour un rendez-vous, c'est un stress pour mes animaux, un stress pour ceci, un stress pour cela, un stress pour le travail. Je stresse tout le temps. Et je pense sincèrement qu'il faudrait que je fasse une thérapie concernant ce sujet parce que le stress est en train de me bouffer la vie à petit feu. Mais voilà, chez moi, le stress, il va être caractérisé par des contractions musculaires, c'est-à-dire que là, au moment où je vous parle, on dirait que je sors d'une séance de sport de 15 à 20 minutes où tous mes muscles ont été contractés. J'ai mal au cou, j'ai mal au pec, j'ai mal au bras, j'ai mal partout, alors que non, je fais rien, je suis juste assis sur ma chaise en train de parler à un micro parce que justement, je suis trop stressé. Oui, je vous ai dit que cet épisode allait être décousu. Et d'ailleurs, je pense qu'il va être un petit peu plus court que les autres. Mais j'avais juste envie de me confier à des personnes et je me suis dit, pourquoi pas à vous? Donc voilà, les émotions stress et peur sont vraiment des choses qui peuvent nous caractériser suivant les situations auxquelles on est confronté. Ici, moi, c'est le stress de ce rendez-vous. J'ai très peur d'avoir très mal et je vais vous raconter pourquoi maintenant. Petite story time de mon dernier rendez-vous chez le dentiste. Alors avant toute chose, on va poser les bases. Il y a quelques années, c'est vrai que je n'avais pas du tout la même hygiène de vie que j'ai aujourd'hui. Peut-être que j'en parlerai dans un podcast, ça sera beaucoup plus facile pour moi d'aborder les sujets type drogue et autres choses qui ont pu être dans ma vie il y a des années et des années en arrière. Dans un podcast plutôt qu'en vidéo YouTube. Mais donc, ça a un petit peu façonné mon hygiène de vie pendant des années. Et on va pas se mentir, j'avais pas une hygiène buccale qui était la plus haute et la plus on point. Donc au fil du temps, même si tu reprends ta vie en main, etc., les lésions et les séquelles, elles sont déjà là. Et il y a de cela 2 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être 3, je mangeais un sandwich tout simplement et j'ai senti un bruit qui faisait, attendez, je vais essayer de vous le faire. Ouais, c'était ça ce bruit. Vous vous en doutez, je vous parle donc d'une dent cassée. J'ai eu une dent cassée au fin fond de ma boca et par conséquent, j'ai commencé à flipper. Mais en fait, j'avais une carie sur cette dent, c'est juste que je le sentais pas, elle me faisait pas mal parce qu'elle n'avait pas atteint mon nerf, etc. Mais effectivement, j'avais une carie et ma dent s'est donc cassée. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut parfois avoir 6 à 8 mois pour un rendez-vous chez le dentiste. Et donc, j'ai eu mon premier rendez-vous chez le dentiste concernant cette dent 6 mois plus tard. Donc, on m'a expliqué qu'effectivement, ma dent était cassée, qu'il allait falloir la dévitaliser, essayer de la réparer, etc., etc. Et que ça allait prendre plusieurs rendez-vous. Donc, sur des étalements de 6 à 8 mois. Vous comprenez ?
Après ça, j'ai déménagé, comme vous le savez certainement. Je suis passé d'une ville à où je suis actuellement. Et ici, j'ai pu avoir un rendez-vous chez le dentiste un petit peu plus rapide. Seulement, mon diagnostic n'était plus du tout le même. Et là, c'était pas il faut dévitaliser ta dent, pardon. C'était il faut t'arracher le nerf. Et c'est donc ce qui m'est arrivé. Et il faut savoir que avant ce fameux rendez-vous que je vais vous décrire dans les plus hauts détails, je vous le jure, que j'avais absolument pas peur du dentiste. J'adorais aller chez le dentiste. Je trouvais que c'était un endroit où quand tu ressortais, tu avais toujours un meilleur sourire. Donc moi, j'aimais bien. La douleur, par exemple, d'un détartrage ne m'a jamais atteint. Les bruits ne m'ont jamais dérangé. Enfin, vraiment, j'avais pas du tout peur d'aller chez le dentiste. Jusqu'au jour où, effectivement, j'ai eu ce rendez-vous où le monsieur a voulu me dévitaliser la dent. Donc, il m'a fait des petites piqûres d'anesthésie, piqûres qui m'ont absolument rien fait, peut-être parce que j'étais stressé du coup. Et il m'a expliqué qu'il allait donc m'arracher le nerf. Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Pour moi, c'était juste, ok, enfin, t'enlèves quelque chose, c'est bon, ça va pas me faire mal. Qu'est-ce que c'est le nerf? Je connais pas, tu vois. Et il a tiré, d'un coup sec, sur mon nerf, me l'arrachant et me disant, est-ce que tu veux le voir? Non, je ne veux pas le voir, s'il te plaît, je suis déjà assez stressé. Et à ce moment-là, j'ai ressenti une douleur que je n'ai jamais ressentie auparavant. Et depuis ce jour-là, depuis cet arrachement de nerfs, j'ai tellement peur du dentiste. J'ai trop peur. Mais au moins, pour cette dent en question, j'ai absolument plus mal. Là, elle est recouverte par un pansement permanent, non pas permanent justement, provisoire depuis un peu plus d'un an parce que je suis censé mettre une couronne dessus. Mais pareil, les rendez-vous sont extrêmement espacés. Donc en attendant, moi, je mets de la pâte à dents sur ma dent histoire de pouvoir limiter les dégâts. Mais de toute façon, il n'y a plus rien. C'est juste un trou. Ouais, c'est génial ce podcast, ouais. Mais voilà, que fut ma surprise quand justement, il y a quelques mois, je décide de remanger un sandwich et que dans ce croc de sandwich, en plus non c'était pas un sandwich, c'était des nouilles pour le coup, je mange des nouilles japonaises et je mange et d'un coup j'entends, oui, vous vous rappelez le fameux bruit de dents cassées? Eh bien, une autre dent a décidé de se casser. Alors au moment où je vous parle, j'ai pas mal, on n'est pas du tout sur la même intensité de cassage que j'avais eu pour l'autre derrière, mais il est vrai que j'ai quand même peur parce que mon rendez-vous chez le dentiste est tout à l'heure et que je me dis, si la madame, elle veut m'arracher mon nerf, je ne vais pas survivre cette fois-ci. Donc mon conjoint, il essaye tant bien que mal de me rassurer en me disant, mais t'inquiète, au pire tu lui dis que t'as peur, qu'avant t'avais pas peur, mais que le monsieur il t'a fait très mal, du coup tu lui dis que c'est pas toi qui conduis, que machin, elle va te mettre la dose de piqûre, tout ça, si tu veux on prend des antidouleurs directs dans la voiture, comme ça tu sors, t'en prends un, patati patata. Et je comprends totalement le réconfort qu'il essaye de m'apporter et le stress qui peut être mis en avant, etc., peut-être un peu trop, mais j'ai peur quand même les gars, j'ai peur. Imaginez, elle me réarrache mon nerf, imaginez, elle me dit, ah non mais là c'est trop, tant pis on casse tout, on arrache ton nerf. Mais je vais encore pleurer, moi j'ai pas envie, ça fait mal. C'est donc pour cette raison que actuellement, là je vous parle, je suis totalement stressé, j'ai très peur, je commence à avoir une migraine tellement j'ai peur et j'ai mal. J'étais censé travailler un peu ce matin, franchement j'ai travaillé vite fait, mais là j'ai juste envie d'aller dormir et jouer à Disney jusqu'à 15h tellement j'ai peur. Mais je me dis que ça va aller, qu'au final ça va être un mal pour un bien et qu'après j'irai bien, peut-être. En plus le rendez-vous il est pas à 40 minutes de chez nous, du coup pendant 40 minutes je vais bien pouvoir stresser dans la voiture en me disant alors qu'est-ce qui va m'arriver, est-ce qu'elle va m'arracher, est-ce que je vais avoir mal, est-ce que ceci, est-ce que cela. Et on revient au sujet de ce podcast qui est le stress, étant donné que je sais à 70% au moment où je vous parle que dans tous les cas, je ne vais pas mourir, que dans tous les cas, la douleur sera supportable vu que je l'ai déjà supportée une fois et que dans tous les cas, je peux dire à cette madame que justement, j'ai peur, que je stresse, qu'on m'a fait mal et patati et patata et par conséquent, elle fera doucement. Mais c'est justement ça le problème, c'est que la peur et le stress nous contrôlent et qu'au moment où je vous parle, pour moi, je vais vraiment souffrir, toute l'après-midi, je vais être en PLS, je vais pleurer, etc. Comme si on allait m'arracher une dent de sagesse, alors que pas du tout. Et c'est quelque chose qui me fait extrêmement flipper. Ce mec m'a traumatisé, vraiment. Et je suis à deux doigts de vous donner son nom et son cabinet pour ne pas que vous y allez. En plus, c'est dommage, on va pas se mentir, il était assez craquant. Mais il m'a fait très mal. Et depuis, je veux pas y aller chez le dentiste. J'ai peur. Mais j'ai pas peur au point où j'annule mon rendez-vous. Donc vous voyez, c'est pour ça, on est sur une... Je suis en train de m'étouffer. On est sur une contradiction, étant donné que je sais
que c'est pour mon bien et que je sais que je vais pas en mourir non plus, mais je vous assure que j'ai vraiment peur. Vous me direz dans la petite boîte à questions si ça vous est déjà arrivé de flipper autant pour un rendez-vous chez le dentiste. Et justement, pour parler de stress et tout ça, vous savez quoi, je vais vous raconter ma vie. Ce même jour, là, 23 mai, du coup, dans la 40 minutes, j'ai un rendez-vous à la banque, enfin chez la banque, à la banque parce que c'est en visio, pour déposer un dossier de prêt pour mon déménagement, parce que si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que je vais déménager prochainement, et du coup, tu rajoutes un petit stress à cette journée. Alors là, franchement, on est sur le summum du stress aujourd'hui. Je suis en train un petit peu de paniquer. Mais j'avais très envie quand même de faire un mini épisode de podcast sur ce sujet. Donc je sais pas quand il va sortir. Il va peut-être sortir avant tous ceux qui doivent sortir, ou peut-être qu'il sortira, je sais pas, au mois de juin, au mois de juillet. Mais quoi qu'il en soit, j'avais très envie de juste utiliser mon podcast pour me confier un petit peu de ma peur et de mon stress, pour éviter aussi de le faire vivre à mon conjoint toute la journée. Parce qu'on va pas se mentir, cet exercice il permet quand même de décharger des émotions. Et rien que là, en vous en ayant parlé, je me rends compte que oui, j'ai un petit peu peur pour rien, et que dans tous les cas, ça va être fait, et que dans tous les cas, après, j'en serai heureux. J'espère, parce que si elle me dit « Oh, je peux rien faire et reviens la semaine prochaine et cette fois-ci, je t'arrache tout », là, je vais pas être heureux. Mais j'avais quand même très envie de vous parler du stress et de la peur, de la manière dont ça peut nous contrôler. Et si on parle hors rendez-vous, c'est vrai que j'ai souvent été contrôlé par ma peur et par mon stress pour plein de trucs dans ma vie, que ça soit professionnel ou personnel. Il y a plein de situations dans ma vie qui m'ont contrôlé, qui ont fait que la peur qui était mise sur ces situations m'empêchait d'avancer, m'empêchait d'être moi, m'empêchait de parler, m'empêchait tout simplement. Et le stress qui en découle, lui, il peut carrément avoir des impacts sur ton bien-être physique et ton bien-être mental, étant donné que j'ai été suivi par exemple pour stress post-traumatique, et c'est quelque chose qui est absolument horrible, parce que tu revis en boucle la même chose, tu as peur tout le temps. Dès que tu as un élément déclencheur, tu te dis que la situation qui t'a fait du mal va réapparaître. Donc le stress et la peur sont vraiment des sentiments qui, comme je vous le dis, peuvent être utiles pour nous faire signaler qu'il y a un danger ou autre, mais qui peuvent aussi malheureusement, parfois, très souvent, avoir des impacts très négatifs sur notre vie et notre santé. Et exemple tout bête, on rejoint le rendez-vous chez le dentiste du jour. Aujourd'hui, là tout de suite, au moment où je vous parle, il est à peine 9h du matin, je me sens pas bien, j'ai des envies de vomir, j'ai mal à la tête, tout ça parce que je stresse. Le rendez-vous va être fini, je vais soit totalement relâcher la pression et m'endormir, soit être totalement en forme malgré la douleur que je pourrais ressentir sur ma dent. Donc le stress, je pense, et la peur, qu'il faudrait apprendre à les maîtriser. Et je terminerai l'épisode de podcast là-dessus une fois de plus. Vous connaissez la musique. Si jamais vous êtes quelqu'un de stressé ou qui a peur pour pas mal de choses, essayez les exercices de méditation, essayez les exercices de respiration. Je pense sincèrement que ça peut vraiment aider à combattre tout ce stress et toute cette peur. Et je pense même que c'est un petit peu ce que je vais faire avant de partir pour mon rendez-vous. En vrai, ça coûte rien de se poser genre 5 minutes et de se concentrer sur sa respiration. Et généralement, tu en ressors pas mal relaxé. Voilà tout le monde pour ce très court épisode de podcast, mais franchement j'avais des sujets sur lesquels je devais discuter avec vous, mais aujourd'hui j'arrive pas, justement parce que je suis stressé, c'est ça le problème, et je me suis dit tu sais quoi, tu prends ton micro et tu racontes tout simplement, et ça fera un épisode de podcast, parle du stress, parle de la peur, fais-nous une story time de chez le dentiste, et ça pourrait être utile en épisode de podcast justement, plutôt que de te forcer à faire un sujet que je vais pas réussir à bien traiter, parce que ma tête est juste là à répéter des bruits de dentiste type dzz. Ouais, franchement je vous dis, je suis un grand stressé de la vie. J'espère quand même que cet épisode a pu vous plaire, ou au moins vous faire sourire, peut-être même que vous vous êtes reconnu à l'intérieur. Dites-moi tout ça, que ça soit dans les commentaires sur la chaîne YouTube ou dans la boîte à questions sur Spotify. Il y aura aussi un sondage, n'hésitez vraiment pas, ça me rassurerait de savoir que je suis pas le seul, et au moment normalement où vous écoutez ça, tout ce stress sera déjà parti depuis très longtemps, et ça se trouve j'en rigolerai au moment où l'épisode sortira et que je verrai vos petits messages, que ça soit sur les réseaux sociaux ou par mail. N'hésitez pas à m'écrire, et c'est vrai que juste en disant ça, je me rends compte que aujourd'hui, là tout de suite, je stresse, mais dans 5 jours, je stresserai plus. Il n'y avait pas un truc comme ça, la règle des 5, si ça t'infecte pas dans 5 heures, 5 ans, 5 jours, 5 semaines, je sais pas quoi, c'est que c'est pas si important que ça. Et c'est vrai que c'est pas si important que ça du coup. Et je pense qu'on va terminer là-dessus. C'est un petit message d'espoir. N'oubliez pas de laisser une note au podcast si vous l'avez toujours pas fait. Je vous embrasse et je vous retrouve mercredi prochain, 10h, pour un nouvel épisode de Sans Artifice.